Dieu. Nous lirons dans 1er Jean 2e. 1er Jean 2e chapitre. 1 Jean 2. Ou plutôt 1 Jean 3. 1 Jean 3, 9e verset. La Bible dit 1 Jean 3, 9e verset. La Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Les gens vont prier. Dieu bien-aimé, comme nous venons de le chanter, cette fraîche rosée qui symbolise le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a été donné comme promesse à ce peuple que nous constituons ce soir sur la face de la terre. La Bible dit que ce que l'homme ne sait pas faire, toi Dieu, tu peux le faire. Et la Bible dit que le salut ne dépend d'aucun homme. Le salut vient de ta grâce. Que ta amour a bien voulu nous accorder. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu agissant. Seigneur, ce soir, comme des enfants autour de cette parole bénie, nous voulons par cette faim qui nous brûle l'estomac, nous voulons par le Saint-Esprit que nous puissions manger et que ton Esprit seul parle à nos cœurs et que ton Esprit seul écoute par nos oreilles. Car Seigneur, n'est-il pas écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Ce ne sera pas un pasteur, ce ne sera pas un évêque, encore moins un ancien. Mais la Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les fils et les filles de Dieu de se retrouver ensemble. La Bible dit, car c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À toi l'honneur et la gloire et la magnificence au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, le mercredi, nous allons essayer de continuer avec notre thème du dimanche depuis tout ce temps. Mais c'est vrai que c'était dit de manière assez rapide. Sincèrement, je n'ai pas compris, mais c'était comme ça. Mais quand j'ai suivi la vidéo, j'ai vraiment senti que c'était trop rapide. Je me suis posé la question, tiens, qu'est-ce qui m'a pris pour que je fasse de vitesse comme ça? Parce que bon, pourquoi courir s'il faut partir à point, comme on dit? Bon, je ne voudrais pas aussi vous ennuyer avec
tourner tout autour de ces versets bibliques. Mais sauf que pour moi le sujet est important. De toute façon, la Bible est monotone, comme je vous dis tout le temps. Parce que Dieu ne poursuit qu'un seul but. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est de retrouver l'homme qu'il a perdu à l'Éden, de le justifier, de le sanctifier et de l'amener au baptême du Saint-Esprit jusqu'à l'adoption. Alors quand vous lisez dans Genèse, le prophète dit, si vous ne voyez Christ, alors relisez-le. Quand vous passez par Exode, quand vous ne voyez Christ, eh bien, il faut relire. C'est Christ tout en tout, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est une seule volonté, c'est-à-dire ramener les perdus de Dieu, les replacer sur le chemin, sur la voie du retour à la maison. Alors quand on dit notre maison, et nous n'imaginons pas le ciel, parce que notre maison en fait, c'est la présence de Dieu. Parce que Adam vivait dans la présence de Dieu et il vivait à perpétuité. Adam vivait dans cette présence et il régnait comme un prince sur la terre. Tout lui était soumis et tout lui obéissait. Alors ce que nous essayons de voir ensemble, c'est que cet Adam, il était fils de Dieu, autant que toi et moi le sommes aussi. Et à ce même titre, c'est-à-dire ayant la même valeur, et puis possédant les mêmes dispositions. Sauf que seulement Adam était venu le premier et il a expérimenté la perfection que toi et moi avons raté. Mais aujourd'hui, nous essayons de voir, selon les Écritures, que la victoire a déjà été remportée. Parce que de cette séparation avec Dieu, il y a eu enfin une réconciliation. Le Seigneur, la Bible dit, puisque les enfants étaient aussi sur la terre. Puisque les enfants ce ne sont pas des anges. Les enfants c'est toi et moi à la stature d'Adam et Ève dans l'Éden, à l'Éden. Tel que Adam était d'abord créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire il était fait exactement comme Dieu. Il était constitué de mêmes éléments que Elohim l'éternel Dieu, tel que toi et moi étions de l'autre côté. Nous sommes tous les éléments de cette grande économie de Dieu. Et bon, c'est comme je dis, une folie. Quand je peux par exemple dire que Daniela ici pouvait être Ève à l'Éden, que le frère Paul ici pouvait être Adam là-bas, et que Ève occupe la place de Daniela ici et Adam celle de Paul. Mais il a simplement paru bon à celui qui a fait le choix que Adam et Ève soient là. C'est-à-dire, et nous, il n'y a pas de différence du tout. Si Adam était d'abord à l'image de Dieu, comme le prophète l'explique, venant de ses pensées, nous étions tous baignant dans ces pensées-là. Si Adam était un attribut de Dieu, c'est-à-dire une de ses fonctions manifestées, parce que si vous ne le savez pas, nous
sommes ses fonctions rendues manifestes. La Bible dit que nous sommes son corps. Lui, il est la tête. Cela veut dire que sans toi, Christ n'est qu'une tête simple. C'est-à-dire que sans toi, Christ n'a pas de main, n'a pas de pied. Et voyez un peu cette valeur qui vous revient, enfin, cette considération qui nous revient. Amen. Et c'est ce que nous essayons de voir. Parce que la Bible dit que nous sommes de sa race. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Aussi longtemps que nous sommes renouvelés en Christ. Parce qu'il y a déjà 2000 ans, nous avons été sauvés. Amen. Aujourd'hui, ce soir, nous vivons dans l'expérience de la puissance de ce salut-là en nous. Nous vivons au jour le jour avec ce Christ. Et de temps à autre, il nous donne des expériences. Parce que ce n'est pas mon incrédulité, ni ton incrédulité, qui va arrêter Dieu. Si toi tu es dans tes faiblesses, dans tes négligences, et cette attitude repousse Dieu, sache que Dieu n'est pas freiné. C'est plutôt toi qui te freines dans tes négligences. Tu es tout le temps devant la télé, tu n'as pas le temps de méditer, tout le temps en train de critiquer les politiques, tu n'as pas le temps de méditer, tout le temps en train de parler des autres, de les dénigrer. Et cette attitude repousse le Saint-Esprit. Et tu ne sais pas profiter des bénédictions de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance ramène littéralement Jésus-Christ dans la vie du croyant. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors nous devons marcher tête haute. Combien même souvent nous avons l'impression qu'on est seul. Mais ce n'est pas le fait que toi tu sens que tu es seul qui va anéantir l'écriture. Parce que l'écriture dit tu ne seras jamais seul. L'écriture dit tu n'es pas seul. Écoutez, il est dit ceci. Combien même nous devenons infidèles, mais lui il reste fidèle. Alors cela sous-entend quoi? Que quand toi tu te sens abandonné là, dans ton infidélité, sache que le Seigneur est juste à côté. Il veut seulement que tu appliques la parole. C'est-à-dire tu viens par la repentance, tu regrettes tes mauvais actes et tu reviens à lui. Et le voilà de nouveau marchant avec toi. Parce qu'il veut marcher avec nous. Parce que s'il ne marche pas avec nous, nous ne le connaîtrons pas assez. Or, la puissance de la révélation, non, la puissance de l'enlèvement, ça passe par la révélation de sa personne. Vous savez, aujourd'hui pour l'épouse qui doit aller à l'enlèvement, la foi de l'enlèvement lui vient quand l'épouse saisit la révélation de ce que Dieu est. Alors pour connaître ce qu'il est, alors il faut que tu sois toujours près de lui, t'accrocher à lui, pour que lui il te souffle tout le temps, il te parle régulièrement et qu'il t'assiste dans ton quotidien. La Bible dit que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin.
La Bible dit que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. Alors si la Bible dit ainsi, cela sous-entend que tous les jours, il est des possibilités placées là pour quiconque qui veut. Ce que tu as fait la veille, ça compte pas. Non. Tout ce que tu dois faire, reconnaître ton erreur et reparer. Voici, le Seigneur marche avec toi. Et ça, c'est dans le livre de Lamentation. C'est dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ dit, voici, je ne te laisse pas orphelin. Amen. Bon, la Bible le dit, hein. Bon, je sais que ça dépend. Ça implique aussi le Saint-Esprit pour raviver cette parole dans le cœur de pierre vivante que nous sommes. Et le Seigneur le fait forcément. Parce que c'est lui qui tire toute gloire dans cela. Il le fait forcément. Disposons-nous simplement. Et sûrement il nous surprendra. Il va même à dire. Il va même jusqu'à dire que pour votre manger, votre vêtir, votre logement, le tout de vous au quotidien vient de lui. Vous voyez que nous sommes condamnés si nous sommes distraits. La Bible dit que les autres, et c'est ici où nous voulons revenir, aux autres, que les autres, les fils des hommes, eux ils sont là, ils sont comme nous, ils sont de la même famille que nous. Il peut être même un frère de chair, germain, cousin, proche, tout, mais il fait partie des fils des hommes. Il ne sera jamais sauvé. Parce qu'il vient d'une autre source. Amen. La Bible dit que eux, les fils des hommes, ils se débrouillent eux-mêmes. Ils savent que chaque matin, ils doivent sortir et courir. Ils doivent sortir et chercher toutes ces histoires-là. Ils comptent sur eux-mêmes. Et ils comptent aussi sur d'autres forces. Des forces de ténèbres. Ils ont des incantations, ils ont des fétiches, ils ont des trucs d'envoûtement, tout ce que vous voulez, là, et ils les utilisent pour vivre. Ils ont aussi, ils chevauchent avec le mensonge et tout ça. Ils peuvent mentir de matin jusqu'au soir, ils ne se gênent pas. Il n'y a pas de souci, c'est sa nature. Mais toi, il est dit. Regarde à Dieu pour ton manger. Regarde à Dieu pour le vêtir. Bon, c'est la parole de Dieu. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, c'est alors que Dieu marche avec nous. Il est obligé de marcher avec nous. Parce que Dieu honore toujours celui qui honore sa parole. Et nous le disons parce que nous attestons que ces choses sont effectivement vraies. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont des témoignages dans ce sens-là. Au temps de détresse, c'est là qu'il est écrit. J'ai invoqué mon Dieu. Et mon Dieu m'a exaucé. Alléluia. Et je l'ai glorifié. On est glorifié par Dieu pour rien. C'est lui qui est glorifié pour rien qu'il arrête. C'est anti-scripturaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce qu'on le glorifie sur base de quelque chose. Vous direz, oh, il m'a créé, il m'a donné la vie. Non. Ça c'est régulier. Parce que quand Ève avait eu l'enfant Caïn, l'enfant maudit, là,
Il s'est référé à Dieu. Le prophète dit ça sera toujours Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la création. Dans le problème ici, vous devez vous démarquer du fait d'être une créature. Vous devez aller jusqu'à le connaître lui. Donc ça ne suffit pas de l'adorer parce qu'il m'a créé. Non, 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 non. Ici, cette adoration ici, il est question de le faire en esprit et en vérité. Maintenant, en esprit, ça veut dire vous l'adorez par la puissance de Dieu. Et en vérité, ça veut dire vous l'adorez dans la vérité de votre temps. En vérité, ça veut dire vous êtes dans la prophétie de votre temps. Vous savez ce que Dieu attend de vous aujourd'hui. Non pas l'histoire d'hier. Une histoire dans Jean 14, 12. Non, pas ça. Ton histoire à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que ce Dieu-là de 1 Jean 14, ce quoi-là, a fait pour toi depuis que tu portes son nom? Amen. C'est ça l'adoration. Donc nous voyons ces choses, notre importance devant le Seigneur, notre importance, ta valeur dans le plan de la rédemption. Je n'ai pas gaffé en disant que Daniela pouvait être à l'Éden à côté d'Adam là-bas. Et elle pouvait être à sa place ici. Oui. Parce que nous sommes tous de cette économie-là sortant pour exécuter le plan de la rédemption sur la terre. Quelqu'un pouvait être ici, Abraham. Oui. Je peux prendre le frère aimé, pouvait être Abraham. Et que Abraham soit le frère aimé. Nous avons tous de la valeur devant le Seigneur. Et d'ailleurs, pour le prouver, personne n'a une éternité de moitié. Amen. Nous avons l'éternité de l'éternité dans la plénitude de sa puissance. Personne ne va rentrer à l'éternité pour se limiter quelque part là. C'est lui qui est éternel, sort de la matrice de Dieu. Or, qui peut sortir de cette matrice bénie et qu'il soit réduit de valeur? Et que Abraham et Adam se mettent devant et toi tu es derrière. Amen. Oh, vous devez vous reconnaître comme tel. D'ailleurs, nous qui sommes arrivés à la fin de temps, nous avons encore plus de responsabilités que quiconque d'autre n'a eu. Le problème ce soir, le problème maintenant, c'est accéder à la révélation. C'est-à-dire que chacun de nous ici doit sortir de la dimension, quitter la dimension de l'église. Sortez de la dimension de l'église, quittez. Sortez des habitudes de l'église, quittez. Cherchez Dieu. Amen. Devenez des croyants vivants. Ceux qui connaissent leur Dieu, c'est celui-là qui connaît son Dieu. Parce qu'il croit en sa parole. Et il croit qu'il est son béni. Amen. Savoir que Christ en moi, espérance de la gloire. Maintenant, l'espérance de la gloire, ça veut dire quoi? Marchant avec lui, le connaissant davantage. Quand il me parlera dans un rêve, le pasteur ne sera pas là. Quand il me parlera dans un songe,
exactement. Parce que la fois passée, j'étais trop vite. Et j'ai eu pitié de moi. Et j'ai beaucoup regretté. Parce qu'on m'a toujours dit, il faut éviter de parler dans le vide. Il faut que les gens écoutent. Alors, la fois passée, n'est-ce pas, nous sommes allés dans Genèse. Et dans Genèse, nous avons vu qu'il y avait deux races. Cette portion de Genèse 6, ça nous a permis de soutenir ce que nous avons vu dans Psaume 82. Et cette portion de 82 était une fois utilisée par le Seigneur Jésus-Christ quand il disait aux Israélites qu'il était fils de Dieu. Parce qu'il appelait Dieu son Père. Alors ça scandalisait les autres. Pourquoi il devait dire que Dieu était son Père? Ou plutôt, pourquoi il faisait des déclarations qui dégageaient cette relation, affiliation avec Dieu de manière directe? Alors Jésus leur dit simplement, mais c'est écrit que vous êtes de Dieu. Comment ça vous scandalise quand on dit que vous êtes de Dieu? Nous on avait dit ici que le fils, enfin, pas le fils, un chiot vient d'un chien, n'est-ce pas? Un lionceau vient d'un lion, n'est-ce pas? Ok? Un bébé humain, il vient de l'homme, n'est-ce pas? Mais quand toi tu es né en Christ, d'où viens-tu? Et qui es-tu? N'est-ce pas que nous avons vu ici que de la même façon que nos parents nous ont conçus au moyen du sang, de la même façon aussi, Dieu en Christ nous engendre par le sang. Mais sauf qu'on a dégagé la différence entre les deux types de sang. On a trouvé selon la Bible que la première alliance, c'est-à-dire l'appartenance à nos familles humaines ici, c'est la première alliance. Mais cette alliance-là ne nous produit que des difficultés de tourment dans cette vie éprouvée. Et en fin de compte, nous mourrons après avoir vieilli. Oh, je vous dis, ça devient dégoûtant quand l'âge avance. Mais on était tout joyeux lors de la jeunesse. Et on avance, on parle de on possède la vie, finalement on est surpris. La décadence s'installe. C'est pourquoi la Bible nous décourage d'honorer cette première alliance. Eh bien, il nous donne en échange la deuxième alliance. Nous avons lu avec vous dans 1 Corinthiens 15, 45e, je crois, que ce qui est charnel vient en premier, mais le céleste vient en second. Donc d'abord c'était la première alliance de papa et maman. Mais Dieu vient nous donner en échange la deuxième alliance. Et nous avons parlé de la nouvelle naissance. Nicodème n'a pas compris. Parce qu'il lui fallait de la révélation pour saisir la vision. Il était tellement petit d'esprit, ce grand érudit. Petit d'esprit. Pourquoi de dire, ah, tu veux dire quoi? Moi, grand, comme ça, je vais rentrer dans ma mère. Ah, le Seigneur qui dit, oh, mais vous qui êtes un grand docteur parmi les... Hein? Déjà là, tu te butes à cette
à ce mystère, et si je te disais encore des choses plus compliquées. Mais nous, on a compris ce que voulait dire la nouvelle naissance. Écoutez, nous avons été traînés par... Non, je veux dire... Nous avons été engendrés par le sang d'Adam. Et comme nous venons de le dire, ça nous amène que dans des tourments et dans des difficultés. Et Adam était ce premier Adam. Mais Christ nous a rejoints. Il vient avec la récréation. Parce que le premier Adam, c'est lui qui nous a privés de notre bénédiction à cause du péché. Parce que même si vous ne croyez pas encore aujourd'hui, peut-être demain Dieu vous donnera la révélation. Bien-aimé, vous êtes un prince. Vous êtes ni plus ni moins un prince venant d'un roi. Adam n'était pas venu par des parents charnels. Non. Et William Branham, j'ai dit supporter, moi je vais me répéter. Et William Branham nous démontre par la révélation que Dieu lui a donnée. Il a dit remarquez. En fait, tout le monde d'avant le péché, tout ce qui était dans le monde animal et les humains qui vivaient, nous avons Adam et Ève, nous représentons tout cela. Ils n'étaient pas venus par le croisement d'un homme et d'une femme. Non, non. Ils sont venus par une parfaite création. Ou autrement, ils sont venus par la parole proclamée. Par la parole parlée. La parole sémence qui véhicule la vie. Ce n'était pas une relation comme nous connaissons, non. Et en principe, c'est de cette façon-là que nous sommes supposés venir. Si Dieu a autorisé la procréation donnée à l'homme, ça c'est pour le besoin du plan de la rédemption. Ils vont venir donc par cette faiblesse-là, parce que d'après la révélation du 7e ange, parce que le livre fermé de 5 est ouvert au 10. Bon, je vous ferai que je répète tout ce que je vous dis toujours. Jean a vu dans l'Apocalypse 5 que le livre était fermé et qu'il fallait quelqu'un d'une certaine force et capacité pour ouvrir le livre. Et dans 10, on voit Christ descendre avec le livre qui était fermé dans le 5, parce qu'il a été dit à Jean qu'il a dans l'au-delà, dans cette dimension de son extase, il pleurait parce qu'il avait compris qu'on était tous condamnés et qu'il n'y avait pas de salut jusqu'à ce que le livre soit ouvert. Voici que le livre était scellé de 7 sceaux. Il fallait que quelqu'un prenne le livre et brise le sceau, afin que le secret soit donné à l'homme et que l'homme se reconnaisse lui-même dans sa véritable, dans son identité, et que l'homme connaisse son origine, qui est sa destinée. Vous ne pourrez pas, vous allez peut-être minimiser, mais je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dans l'église. Dans des églises. C'est pour rencontrer Rabbi. C'est ça la religion. Oh, nous devons aller au-delà. Parce que le Rabbi, quand Marie a dit Rabouni, il a dit ne me
il descend. Avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'était Christ. Avec le livre ouvert. Et la Bible dit, quand il a rugi comme un lion, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. L'épouse de Jésus-Christ en ce temps du soir n'est pas une église ordinaire. L'épouse de Jésus-Christ en ce temps du soir n'est pas une église, comme on dit, traditionnelle. S'il vous plaît, l'épouse est sous les chaînes de Mamré. Et là, sous les chaînes de Mamré, nous sommes avec le Fils de l'homme dans la chair humaine. Nous avons Dieu visitant l'église dans une forme corporelle visible. Et là, Dieu a donné une promesse à cette église que je reviendrai ici et il y aura un fils. Et c'est ce fils mystérieux, Isaac, qui préfigurait Jésus-Christ, le fils d'Abraham. C'était Jésus-Christ. Dans l'église épouse de Jésus-Christ aujourd'hui, il a quitté la Odyssée. Non. Elle est sortie de la Odyssée. Il a quitté Sodome et Gomorrhe. Il est dans cette voie étroite comme on avait vu la fois passée. Ce chemin resserré où il y a trop à faire. Ce chemin resserré où il faut chaque fois se remettre en cause. Ce chemin resserré où vous êtes tout le temps tendu en train de vous contrôler. Ce chemin resserré où vous soumettez ce corps à des principes de la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit, c'est ce que vous faites. C'est que la parole de Dieu interdit, vous ne le faites pas. Le chemin resserré. C'est ça la chair du Fils de l'homme. La chair du Fils de l'homme. C'est ça le menu à 7 plats. Depuis Genèse jusqu'à la Odyssée ici, le livre est ouvert. Et on avait dit à Jean, monte ici. Et nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est là où nous sommes gardés. Amen. Parce qu'en fait, nous sommes particuliers. Nous ne devons pas être une église ordinaire. Venir ici et attendre dans 10 ans, dans 5 ans, ou dans 2 ans, ou dans 1 année, ou dans 6 mois. Nous venons. En fait, quand moi je viens ici, je me suis mélangé avec mon Dieu. Et je suis en train de sentir ce qu'il est en train de faire et en train de vivre. Et ce pourrait être qu'en quittant ma maison, je viens ici, c'est parti, je m'en vais. Non, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la transmutation. Parce que nous avons atteint le temps, prophétiquement parlant, où il est dit que vous ne mourrez pas tous. Mais en un clin d'œil, vous serez
Seigneur. Mais sachez que nous sommes dans son économie. Et comme les autres, nous aussi. Nous avons une mission aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous qui sommes arrivés à la fin de temps. Dieu traite, le Seigneur traite avec nous. Écoutez-moi 10 fois. Le Seigneur traite avec nous de la manière dont il n'a jamais fait auparavant depuis Adam à l'Éden. Parce que ici en fait, c'est la dernière bataille. C'est le dernier combat. Je ne parle pas à ceux qui sont charnels, mais je parle à ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit. Je parle à ceux qui ont écouté quelque chose venant de leur théophanie. Ah, je vais reprendre ça. Je parle à ceux qui ont écouté quelque chose venant de leur théophanie. Bon, je ne vais effrayer personne, mais il est évident qu'aujourd'hui, le Seigneur travaille avec son épouse. Et pour amener cette épouse à la victoire finale, il nous arme de manière qu'il n'a jamais armé auparavant tous ceux qui nous ont précédés dans le plan de la rédemption. C'est pourquoi vous allez même le voir. Bon, je peux parler d'une gerbe agitée, mais je ne pourrais peut-être pas le dire de cette façon-là. Mais William Branham qui nous a précédés dans cette gloire-là. Remarquez comment Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et essayez de connecter les événements que nous connaissons. Et essayez de trouver des références dans la Bible. Ce sera un peu compliqué. Amen. Parce qu'il en est arrivé à William Branham d'expérimenter le retour à l'Éden. Il était dans ses 56 ans. C'est-à-dire les blancs, quand ils ont déjà 50 ans, ils vieillissent gravement. Alors William Branham avait des problèmes de cheveux, tout ce que vous voulez. Avec les rides et je sais pas, on connaît ça comme ça. Oh, Dieu est descendu. Elohim est descendu dans sa présence, juste à côté de lui, et il a dit, comme si on pouvait l'entendre dire, Adam, veux-tu marcher avec moi? Et William Branham, dans cette présence surnaturelle, et il a marché en dialoguant avec le surnaturel. Et William Branham, dans ses 56 ans vieillot, il n'a pas compris. Il s'est retrouvé dans ses 25 ans. Vous allez dire quoi? Paul n'a pas vu ça. Qui est Pierre? Non, même pas Moïse. Quand un jour, comme il aimait beaucoup chercher des écureuils, il va dans une zone où il n'y a pas d'écureuils. Il se décourage. Il veut rentrer. Ah, l'onction descend. L'ange descend. Bon. Moi, je voulais vraiment vous dire que l'ange, il a toujours été là. C'est-à-dire, ne trouvez pas ça mystique. C'est l'ange aujourd'hui pour celui qui croit. L'ange est descendu. Parce que cet ange-là a toujours été là. Peut-être que toi, tu ne l'as pas encore vu, mais il a déjà marché avec toi. Je vous l'avais dit ici, non? Un frère au campus, un ordinaire vendeur de coca et de gâteaux. Mais chaque fois, un professeur à l'uniquité, il passait là avec sa Mercedes, sa grosse caisse. Comment franc-maçon qu'il était, il répondait dans sa sorcellerie franc-maçonnique. Quand il regardait, il voyait la colonne de feu dans un angle. Mais cet homme-là, il ne le savait même pas. Jusqu'à ce qu'il a approché le frère.
Nous sommes rentrés à l'Éden. Et nous avons vu d'où nous sommes sortis. Et quand nous avons lu, parce que pour bien comprendre ces choses, il faut avoir l'idée du plan de la rédemption. En fait, si ma soeur, tu n'as aucune idée du plan de la rédemption, tu viens ici que pour accomplir un acte religieux. Caïn l'a bien fait. Mais il ne faut pas venir comme Caïn. Il faut venir comme Abel. Dans la révélation de la chose. La révélation. Il faut venir ici savoir ce qui se passe. Il faut venir ici saisir la vision. Donc nous devons connaître les prophéties contenues dans ce livre pour chacun de nous en ce temps du soir. Le rôle que nous devons jouer. Le livre fermé. Le livre fermé d'Apocalypse 5. Le prophète dit que c'est la Bible. C'est dans la Bible qu'il y a tout le secret du plan de la rédemption. Mais Lucifer, il est tellement curieux. Il est aussi religieux. Lui aussi, il croit, il s'est fait religieux, il prêche Jésus. Et il lit la Bible comme un journal. Mais la Bible, on ne le lira pas comme un journal, vous ne comprendrez pas les profondeurs. C'est pas un journal. Parce que quand vous lirez la Genèse, vous n'y verrez que du bleu. Oh oui, oui. Et quand vous allez parcourir tout le livre, vous n'y comprendrez rien. Parce que la Bible dit Dieu a caché c'est-à-dire le secret du plan de la rédemption et il le révèle au moyen des prophètes. Donc Dieu révèle sa parole que par les prophètes. Je ne parle pas des prophètes mineurs de 9 dents dans l'église. Non, pas ça. Les prophètes majeurs, des révélateurs de la parole de Dieu. Pas un théologien, non. Surtout pas oublier ça. Parce que vous n'irez jamais le découvrir par la science. La science ne produira rien. C'est Lucifer qui a embrouillé le monde. Et ils lisent comme le journal. Mais l'épouse de Jésus-Christ a rencontré le surnaturel. Selon Malachie 4, selon Luc 17, 30, selon Apocalypse 10, et nous nous retrouvons sous le chêne de maman. Alors là, c'est la chair du Fils de l'homme. Hey, que je lise. Comment on mange la chair du Fils de l'homme? Ce n'est pas en venant à l'église. Ah, le pasteur a prêché. C'est pas ça. Non, la chair du Fils de l'homme, la Bible dit, ceux qui sont autour, ce sont des aigles. Or, les aigles, ils mangent de bouche en bouche avec la mère aigle. Là, il n'y a pas de pasteur. Là, il n'y a pas d'évêque. Là, c'est Dieu qui visite ton âme. Il imprègne de la lumière de la révélation. Oh, c'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la prédication. Mais voilà, ce n'est pas le prédicateur qui te fera saisir ces mystères. Non, c'est celui qui désormais vit dans ton cœur. C'est l'onction qui ne te quittera plus jamais. C'est cette onction qui te conduira de gloire en gloire, d'expérience en expérience et de puissance en puissance jusqu'à la plénitude de la divinité. Parce que c'est ici le temps où l'individu qui croit est ramené à sa divinité. Oh là là, je cherche à retourner à mercredi, mais je n'arrive pas.
Parce que je voulais expliquer Genèse 6, mais je n'arrive pas. Mais il faut quand même que je retourne. Parce qu'il y a à boire et à manger là. Qu'est-ce qui fait que la Bible sépare le groupe? Qu'est-ce qui fait que à l'Éden là-bas, la Bible sépare Caïn avec Adam? Pourquoi Caïn devient le chef de toute une descendance? Caïn, pourquoi devient-il le chef de toute une descendance? Et pourquoi si Adam était son géniteur, ne fût-ce que par reconnaissance, par de facto, comme on dit, par le fait d'être le fils de son père, la Bible est un livre accompli et parfait. Pourquoi la Bible dit que Caïn était du malin? Et pourquoi là, dans le livre de la Genèse, quand on parle de la généalogie d'Adam, on ne place pas Caïn. Il ne figure pas. Non, non. Mais Caïn a sa généalogie. Il a tout un groupe. Un groupe ils sont tous sortis de lui. Et nous avons vu, n'est-ce pas, le mercredi, que quand les groupes commençaient à se constituer, d'un côté le groupe d'Adam, la généalogie d'Adam. Oh, Adam venait de qui? De Dieu. Alléluia. Donc Seth était le petit-fils de Dieu. Dieu en tant que parent. Bon, on a vu tout ça, je ne vais pas peut-être revenir dessus. Et vous allez voir que la Bible sépare. C'est du groupe d'Adam. C'est dans ce groupe-là qu'on a commencé à adorer l'éternel Dieu. Nous avons lu ça. Hein? Mais de l'autre côté du groupe de Caïn, c'était des assassinats. Ah, j'ai tué celui-ci. Ah, j'ai tué celui-là. Donc c'était déjà plein de sorcellerie là-bas. Et ils avaient la maîtrise de la science, comme le prophète dit. Ils maîtrisaient l'art de la musique. Et ils maîtrisaient déjà la technologie. Mais de l'autre côté, pour dégager, n'est-ce pas, c'est pour caricaturer, pas caricaturer, mais pour démontrer ce qui se passait au-dedans, au milieu d'eux, c'est le culte de l'éternel qui apparaît là. Vous penserez que c'était un hasard? Non. Parce que dans Genèse 6, il a dit que lorsque les filles des hommes, les hommes se multiplièrent sur la terre, les fils de Dieu, ils prient pour femme toutes les filles des hommes. Nous avons lu dans Psaume 82, 6. Le Saint-Esprit dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Parce qu'auparavant, Adam n'était pas un mortel. Il est devenu mortel par la suite. Et c'est ça que toi et moi sommes supposés, nous étions supposés être. C'est pourquoi Dieu nous ramenons en Christ. Hein? Il veut recommencer l'expérience de l'Éden avec nous. Parce que Dieu est parfait. Dieu est puissant. Et Dieu est débordant de bénédictions. Écoutez,
qui ne connaît pas d'ombre de variation. Dieu est stable. Mais pourquoi nous sommes tellement instables? C'est ici que nous comprenons le sens du plan de la rédemption. Mais le Seigneur veut nous ramener à cette perfection. Voilà pourquoi Christ est venu jusqu'à nous. Et Christ est venu non pas comme un humain. Christ est venu un peu comme Adam était venu. Non pas par la relation sexuelle, mais par la proclamation de la parole. William Branham dit Dieu a prononcé la parole. Et il a créé la sémence. Il a prononcé la parole. En fait, c'était la récréation. Dimanche, on verra ça. C'est vrai, il est dit de Christ Jésus. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc, Jésus-Christ est venu nous ramener la vie que Adam avait perdue après le péché. Voilà pourquoi il ne devait pas venir comme nous venons tous. Il est venu par la proclamation de la parole, par la création d'une sémence. Et le prophète dit Zoé, Dieu entra dans cette sémence-là. Et à la croix, il a versé de ce sang-là. Alors lui, notre sacrifice, d'après la loi de la rédemption, la vie du sacrifice devant retourner au pécheur, la vie de Christ revient à nous par le Saint-Esprit qui n'est pas une troisième personne en Dieu, mais le Saint-Esprit qui a la puissance vivifiante. C'est pourquoi on a dit que Adam était une âme vivante, mais l'Adam céleste Jésus était un esprit vivifiant. Alors, par Jésus, au moyen de la naissance spirituelle, eh bien, nous naissons d'eau et d'esprit. Nous naissons par le fait d'accepter sa parole. La parole sémence telle que l'ange nous l'a dit. La parole nous ramène le Saint-Esprit. Parce que là-bas, à Acte 2, voilà pourquoi nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Parce que ça a commencé là-bas, à la Pentecôte, au nom de Jésus-Christ. Parce que les apôtres avaient compris ce que voulait dire Père, Fils et Saint-Esprit. Alors Pierre leur dit soyez baptisés au nom de Jésus. La question a été posée. Oh mes frères, que ferons-nous pour participer à cette bénédiction de la troisième heure? Répandez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Portez le nom du sacrifice qui vous garantit de sa vie. Parce que le nom de Dieu est sa vie. Parce que Dieu est son nom. Alors quand tu portes son nom, c'est alors que la vie du sacrifice revient sur toi. Le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est lié par le fait du sacrifice qui nous ramène sa vie. Et comme pour fatiguer vos oreilles, le prophète dit celui qui est baptisé du Saint-Esprit, l'arbre du jardin d'Éden, l'arbre de vie du jardin d'Éden, cet arbre, la gloire de la Shekinah, qui a été mis entre deux chérubins, et que l'homme ne pouvait pas passer pour retirer cela, sinon il allait crever là. Il y avait une épée vers l'homme qui tourbillonnait là. Mais comme lui il est venu, lui qui pouvait venir de servir
la reprendre. Donc Christ est tenté, persécuté par l'épée. Mais par le fait de son éternité, il a traversé la mort victorieusement. Et il a récupéré la vie. Et il est sorti. Et il nous a ramené cette vie-là. De sorte qu'aujourd'hui, tel qu'il est, tel que tu es supposé l'être, vous êtes transformé à son image. Vous mangez de la chair du Fils de l'homme. Il vous ramène les vitamines du Fils de l'homme. Vous êtes Jésus-Christ manifesté dans la chair. Parce que en ce temps du soir, le programme divin, ce n'est pas nous faire traverser la mer Rouge. Le programme divin, ce n'est pas nous faire entrer dans l'arche de Noé. Le programme divin ce soir, ce n'est plus la mort à la croix. Le programme divin ce soir, c'est que celui qui était l'agneau est aujourd'hui revenu comme lion. C'est pour ça le vieillard qui parlait à Jean, il lui a dit que le lion de la tribu de Juda est venu. Alléluia. Donc Dieu est ramené à l'homme. Vous êtes co-ouvriers avec lui. Vous êtes co-héritiers. Vous n'avez jamais vu ce que ça veut dire? Vous ne vous êtes jamais imaginé, vous êtes chrétien de la colombe. C'est quoi ça? Moi je prie à Réguilé. C'est quoi ça? Moi je suis baptiste frère. Ça veut rien dire. William Malam dit, moi je suis pentecôtiste. Ça veut rien dire. Non, non. Vous devez monter plus haut que les églises. Parce qu'aucune église, fatiguez-vous de moi, aucune église, parce que je ne fais que dire ça, aucune église ne sera sauvée, aucune église ne partira, mais c'est toi, avec ton expérience à toi et lui, qui fera que là-bas, moi je te dirai, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Et là, on aura le temps de dire que Dieu te bénisse, mais on sera dans une joie, qui sera peut-être qu'on ne va pas parler, on va d'abord admirer le Seigneur. Celui avec qui nous avons toujours été. Et celui avec qui nous régnerons sur cette terre. Ça ne sera pas au ciel. Vous savez que ça ne sera pas au ciel. Nous serons au ciel pour la souper de noces. Mais nous reviendrons ici parce que c'est le domaine d'Adam ici. Et donc Dieu sauve Adam pour le ramener dans son domaine. Nous serons les humains sur la terre, mais vivons dans la perfection de l'éternité. Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever. On va se lever. Shanti.